Donc vous vous allongez en trouvant une posture confortable, Shavasana. Les pieds écartés largeur du tapis, les bras le long du corps, les yeux fermés. Et commencez ici par prendre une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche. Deuxième, inspirez et expirez par la bouche. Troisième et dernière, on inspire et expirez, tirez la langue, relâchez tout. Et à partir d'ici, venez relâcher toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Vous détendez les épaules, les omoplates. Vous desserrez les mâchoires. Relâchez les yeux. Et puis tout l'arrière du corps. Détendez ensuite l'avant du corps. Et venez tranquillement vous déposer sur le tapis, dans la pièce. Essayez d'oublier tout ce que vous avez fait avant de venir. Sans penser à ce que vous ferez après. Prenez conscience de votre respiration, du corps qui respire. Et commencez à visualiser le trajet de l'air. À l'inspire, puis à l'expire. Visualisez l'air qui passe par le nez, la gorge, poumons et ventre. Et l'air qui repart dans l'autre sens, le ventre, les poumons, la gorge, puis le nez. Commencez à égaliser l'inspire pour avoir la même longueur que l'expire. Si vous le sentez, vous pouvez commencer à allonger vos inspires, prendre un peu plus d'air.
Allongez vos expires et relâchez un peu plus le corps dans le sol. Vous inspirez, vous gonflez les poumons comme 2 ballons. Vous expirez, vous videz tout l'air. Et vous continuez à inspirer et expirer en conscience. En cherchant la détente et pas la performance ici. Comme d'habitude, s'il y a des pensées qui surviennent, vous pouvez choisir de les contempler de loin, comme si c'était les nuages dans le ciel, sans vous y attacher. Et vous ramenez tranquillement votre esprit sur la respiration. Et tout doucement ici, venez coller les pieds ensemble, jambes ensemble, pieds flex. Placez les mains en prière devant la poitrine, pouce contre le sternum. Pressez les paumes de main ensemble pour élargir. Poussez le haut du dos dans le tapis. Et comme à chaque début de cours, venez placer une intention sur votre pratique comme un souhait. Vous pouvez aussi choisir de dédier la pratique à quelqu'un qui en a besoin. Et vous pouvez vous dédier votre pratique. Et lentement, relâchez les mains le long du corps. Venez gigoter les orteils, les chevilles, poignets, les coudes. Et on va commencer tranquillement en amenant les genoux vers la poitrine. Vous attrapez les tibias et vous massez tout le dos, avant, arrière, sur les côtés. Vous continuez de presser tout le dos dans le tapis, vous relâchez les épaules. Et on vient chercher la posture du bébé heureux. Vous poussez les pieds parallèles au plafond. Vous attrapez l'extérieur des pieds et vous laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si l'extérieur des pieds n'est pas accessible, on attrape l'arrière des genoux. Vous gardez les pieds bien parallèles au plafond. Vous laissez les hanches s'ouvrir. Vous pouvez aussi gigoter droite-gauche pour continuer le massage de la colonne. On continue de respirer tranquillement. Poussez bien le bas du dos dans le tapis pour allonger la colonne. Dernière inspire ici. Et expirez, restez là. Et tout doucement, ramenez les genoux vers le cœur et commencez à rouler avant, arrière, pour venir vous asseoir sur le tapis. On vient chercher la posture du 4 pattes. Vous placez les fesses à l'arrière des genoux et les mains un peu plus à l'avant des épaules. Vous commencez à engager le ventre pour allonger la colonne. Vous poussez l'arrière de la tête vers le plafond. On attire tout le dos ici et on va faire 3 shabash. Inspire, creuse le dos, regarde le bout de ton nez, puis vers le plafond.
Expire, enroule ton dos, pousse entre les omoplates, regarde en direction du nombril. Inspire, tu creuses tranquillement. Étirez toute la peau du ventre ici. Et expirez. Enroulez-vous. Et relâchez bien la tête. Dernière inspire. Et expire. Inspire, reviens au centre. Crochette les pieds à l'arrière du tapis. Viens chercher premier chien, la tête en bas. On gigote les jambes si nécessaire pour relâcher arrière des mollets et les cuisses. Les 10 doigts sont bien déployés dans le tapis comme 10 rayons de soleil. Talons cachés par les orteils. Épaules éloignées l'une de l'autre. Et on respire tranquillement ici. Dernière inspire. Et expirez, vous restez là. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, dépose pied droit et extérieur de la main droite. Vous venez vous installer. Le pied droit au sol, genou gauche dans le sol aussi. Vous pouvez rester là pour travailler les hanches ou vous pouvez tranquillement passer pied droit sur la tranche et vous venez appuyer avec la main droite sur la cuisse droite. Laissez la hanche s'ouvrir. Continuez de respirer, relâchez les épaules. Dernière inspire. Et tout doucement, expirez. Revenez au centre. Et venez chercher chien la tête en bas, gigotez les pieds si nécessaire. Et on fait l'autre côté. Inspire, lève jambe gauche. Expire, pied gauche et extérieur de la main gauche. Genou droit dans le sol. Cette fois-ci, tu appuies sur la cuisse gauche avec la main gauche. Et le pied gauche est sur la tranche, comme ça. Donc vous n'appuyez pas sur vos genoux, vous appuyez uniquement sur les parties molles. Vous laissez la hanche gauche s'ouvrir et on relâche les épaules. Dernière inspire ici. On expire tranquillement. Et puis ramenez les deux mains dans le tapis, pied gauche vers l'arrière et chien la tête en bas. Regardez entre les mains, marchotez les pieds en direction des mains, déposez ventre sur les cuisses, genoux pliés, attrapez les coudes et relâchez la tête en direction du sol. Gardez la connexion ventre sur les cuisses. Vous pouvez gigoter de droite à gauche si vous sentez que ça fait du bien à l'arrière du dos. Et vous envoyez toute la respiration dans le dos. Lentement, vous relâchez les mains dans le tapis. Nombril vers la colonne et on remonte vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Ok. On va pouvoir commencer les salutations à la lune. Vous pouvez vous mettre à l'avant du tapis, face à moi. On va venir trouver Samastitihi, comme d'habitude. Soit les pieds sont écartés largeur du bassin, soit gros orteils ensemble, talons légèrement écartés. Bassin pousse vers l'avant, les fesses vers le sol pour engager le ventre. Relâchez les bras, épaules ouvertes. Et on va inspirer, levez les bras au ciel. Et vous expirez, vous laissez les bras vous entraîner vers la droite. Inspirez, revenez au centre et étirez toute la colonne. Et expirez, les bras vous entraînent vers la gauche. Inspirez, revenez au centre, relâchez les bras le long du corps et ouvrez. Pieds parallèles,
au milieu du tapis. Tendez les bras parallèles au tapis ici, inspirez. Expirez, ouvrez les pieds sur le côté et venez plier les genoux. Ok. Les genoux sont à l'aplomb quasiment des chevilles. Vous continuez de respirer, vous relâchez les épaules. Bassin presse en direction du sol. Inspirez ici. On expire, on descend un tout petit peu plus bas. Et inspirez. Tendez les jambes, pied droit à 45 degrés, pied gauche regarde vers l'avant du tapis et on vient chercher Trikonasana. Bras gauche sur la jambe gauche, bras droit vers le ciel. Inspirez ici. Et expirez tranquillement. Les deux mains sur une même ligne. Inspire. Expire, regarde au sol, décale le pied droit un peu plus vers l'avant du tapis et dépose les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Relâche la tête en direction du genou gauche. On essaye d'avoir les deux hanches au même niveau. Laisse l'arrière de la jambe gauche s'étirer. Inspire. Et expire tranquillement. Et tout doucement. Inspire, regarde devant. Viens plier le genou gauche, les deux mains devant le pied gauche. Tends la jambe droite et viens t'installer en Skandasana. Main en prière devant la poitrine ou vous posez les mains devant. Si l'équilibre c'est compliqué, restez là tranquillement, laissez l'intérieur de la cuisse droite s'ouvrir. Poussez le dos contre un mur imaginaire. Inspirez. Et expirez, restez là. Et tout doucement, commencez à ramener les pieds l'un à côté de l'autre pour venir chercher. Hop. Malasana. Coude pousse contre les genoux, mains pressent l'une contre l'autre, bassin en direction de la terre, épaules vers l'arrière, la colonne longue. Inspire ici. Et expire tranquillement. Et on prépare la suite. Garde les mains en prière et commence à tendre cette fois-ci. La jambe gauche. Vous pouvez venir sur le bout des orteils à droite si c'est plus facile. On garde le dos bien droit. Continuez de respirer. Dernier inspire. Longue expire. Déposez les deux mains arrière du tapis, de part et d'autre de la jambe droite. Venez chercher une fente. Ok. Rapprochez pied gauche, tendez la jambe droite. Relâchez la tête en direction du genou droit pour la pyramide. Allongez le dos. Relâchez bien les mains dans le sol. Continuez de respirer. Et tout doucement, inspire ici. Et expire, reste là. Inspire, remonte jusqu'en haut. Place les deux talons sur une seule et même ligne. Le pied droit regarde le fond du tapis. Main droite tendue et viens faire Trikonasana dans l'autre sens. Bras droit sur la jambe droite. Bras gauche en direction du ciel. Ouvre la cage thoracique. Dernier inspire. Expire, regarde le sol. Inspire, remonte, bras parallèles. Replace les pieds ouverts sur les côtés. Et expire, plie les genoux. La posture de la déesse. Toujours bassin qui pousse vers l'avant et vers le sol. Inspire. Et expire, reste là. Et inspire, tends les jambes. Et reviens à l'avant du tapis. En Samastitihi. Ok. Une deuxième, un peu plus rapide. Inspire, lève les bras au ciel. Et expire à droite. Inspire, remonte. Et expire à gauche. Inspire, remonte au centre. Un grand pas sur le côté avec la jambe droite.
Viens chercher comme si on était une étoile ici. Ouvre les pieds sur les côtés. Inspire. Expire. Plie les genoux au-dessus des chevilles. Inspire ici. Expire, reste là. Inspire, tends les jambes. Pied droit 45, pied gauche vers l'avant du tapis. Main gauche, jambe gauche, bras droit vers le ciel. Inspire. Expire, reste là. Inspire ici. Expire. Plie le genou gauche, dépose les deux mains au sol. Sors le talon ou le pied droit hors du sol. Installe-toi en Skandasana. Le mur imaginaire contre le dos. Inspire. Expire. Et tout doucement. Inspire. Viens chercher Malasana. On expire, on s'installe dans Malasana. À nouveau, inspire ici, allonge ton dos. Et expire, reste là. Tout doucement, place du poids un peu plus sur le pied droit. Viens tendre la jambe gauche. Skandasana de l'autre côté. Inspire ici. Et expire, reste là. Et tout doucement, dépose les deux mains de part et d'autre du pied droit. Viens tendre la jambe droite. Pied gauche se rapproche un petit peu. Inspire, tends les bras, allonge ton dos, regarde loin devant. Expire, relâche en direction du genou droit. Inspire ici. Et expire, reste là. Inspire, pousse dans la jambe droite, remonte. Réaligne les talons. Talon sur les mêmes lignes. Et laisse main droite t'entraîner vers l'arrière. Main droite sur la jambe droite, bras gauche en direction du ciel. Inspire ici. Et expire. Regarde le sol. Inspire, remonte. Ouvre les deux pieds sur les côtés. Et expire. Plie les genoux. Inspire, pousse le dos contre un mur imaginaire. Et expire, reste là. Et inspire, tends les jambes. Et reviens à l'avant du tapis. En Samastiti. Ok. On fait une salutation classique. Inspirez, levez les bras au ciel, regardez les pouces. Et expirez, plongez. Relâchez la tête. Inspirez, venez sur les bouts des doigts, tendez les dos et les bras. Et expirez, planche. Et on va rester ici 5 respirations. Donc vous vous installez, épaules, poignets alignés. Les fesses ni trop en haut, ni trop en bas, dans le prolongement de la colonne. Engagez le ventre, poussez les talons. Vers l'arrière, regardez un point à l'avant du tapis. Continuez de respirer. Et inspire. Et expire, pousse dans les bras, les mains, chien la tête en bas. Sans bouger, ni les pieds ni les mains. Inspire, une vague pour venir en planche. Et expire dans la planche. Inspire en planche. Et expire, chien la tête en bas. À nouveau, inspire, planche. Et expire dans la planche. Inspire en planche. Et expire, chien la tête en bas. Dernière. Inspirez. Planche. Et expire dans la planche. Inspire, tiens bon. Et expire, chien la tête en bas. Repositionnez-vous. Tout doucement, inspirez. Levez pied droit en direction du ciel, hanche carrée, chien à 3 pattes. Replacez du poids sur les deux mains. Continuez à engager le ventre. Et tout doucement, expire, repose. Jambe droite. Inspire, cette fois-ci jambe gauche. Hanche toujours carrée. Chien à 3 pattes. Du poids dans les deux mains. Nombril vers la colonne. Tout doucement, dépose pied gauche. Inspire, lève le pied droit. Expire, pied droit entre les deux mains. Installe-toi dans la fente. Inspire. Lève les bras au ciel.
Et expire, ouvre, viens chercher le guerrier 2. Inspire, allonge ton dos. Et expire, main gauche, jambe gauche, bras droit vers l'arrière, continue de plier genou droit. Inspire, reviens au centre. Et expire, main droite, intérieur pied droit, bras gauche vers le ciel. Reste là, inspire. Et expire tranquillement. Et tout doucement, déposez les deux mains au sol. Venez trouver une planche. Inspirez dans la planche. Expirez genoux au sol, on descend jusqu'en bas. Déposez, retournez les pieds dans le tapis. Coudes dans le sol. On vient trouver le sphinx. Coudes, épaules sont alignés. Vous regardez le bout du nez. Vous pressez le haut des pieds dans le tapis. Vous décollez les genoux hors du tapis. Quelques respirations ici. Dernière inspire. Et expirez, relâchez la tête en direction du tapis. Préparez les mains de part et d'autre. Et inspire, tends les bras, chien la tête en haut. Pousse les épaules vers l'arrière. Expire, chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied gauche, entre les deux mains. Tends bien la jambe droite. Stabilise-toi, puis viens te redresser. Inspire, lève les bras au ciel, relâche les épaules. Expire. Guerrier 2, regarde en direction de la main gauche. Inspire ici. Expire, main droite sur la jambe droite. Bras gauche vers l'arrière, continue de plier genou gauche. Inspire. Expire, reste là. Inspire, remonte, bras parallèles. Expire, main gauche. Extérieur pied gauche, bras droit vers le plafond. Continue de respirer. Dernière inspire. Expirez, regardez le sol, déposez les deux mains au sol, planche. Et on va venir faire la planche sur le côté. Vous avez le choix entre rester sur les mains ou venir sur les avant-bras. Je vous montre sur les avant-bras. Donc on a un avant-bras ou une main au sol. On place les pieds l'un au-dessus de l'autre, on bascule sur le côté. Poussez les fesses vers le plafond. Donc ici, j'ai mon avant-bras ou main gauche au sol. Et vous tendez bras droit vers le plafond. Continuez de respirer. Repoussez le sol avec le bras. Dernière inspire. Et expirez. Redéposez la main ou le coude avant-bras au sol et changez de côté. Placez mon avant-bras droit au sol, bras gauche vers le ciel, les pieds superposés, l'un au-dessus de l'autre. Continuez de respirer. Dernière inspire. Et expirez. Revenez au centre, dans une planche. Inspirez dans la planche. Et expirez chaturanga, genoux au sol ou hors du sol, au choix. Inspire. Chien la tête en haut. Et expire, chien la tête en bas. Si vous fatiguez, quelques respirations en posture de l'enfant. Ou profitez du chien la tête en bas pour ramener le souffle calme. Et tranquillement, on reprend. Inspire, lève jambe droite. Et expire, pied droit entre les deux mains. Stabilise. La fente, inspire. Pose directement les mains en prière devant la poitrine. Tends bien la jambe arrière. Fixe un point à l'avant du tapis au sol. Commence à te pencher vers l'avant. Pousse dans la jambe gauche. Et viens chercher le guerrier 3. Hanche carrée. On n'a pas la hanche gauche qui s'ouvre. Vous la ramenez en direction du sol. Vous pouvez tendre les bras vers l'arrière ou vers l'avant, au choix. Continuez de respirer ici. Dernière inspire. Et expirez, restez là.
Inspirez, commencez à vous redresser. Le pied gauche frôle le tapis, mais ne se penche pas au sol. Attrapez le genou gauche. Soit vous restez avec le genou gauche dans les mains, soit vous essayez de tendre la jambe gauche et les mains sont sur les hanches. Continuez de respirer ici. Flexez bien le pied gauche. Dernier inspire. Et expire, reste là. Et tout doucement, commence à renvoyer. Jambe gauche vers l'arrière, plie le genou droit. Dépose pied gauche dans le tapis. Inspire, lève les bras au ciel. Et expire. Pose les mains au sol. Planche, chaturanga. Modifiez ou non, comme vous voulez. Et expirez dans le chaturanga. Inspire, chien, la tête en haut. Et expire, chien, la tête en bas. Prépare l'autre côté. Inspire, lève jambe gauche. Et expire, pied gauche entre les deux mains. Cherchez une belle fente, relâchez bien le bassin en direction de la terre. Inspire pour te redresser. Main en prière, visualisez la posture suivante. Un point à l'avant du tapis, pouce dans la jambe droite et viens chercher. Le guerrier 3, bras tendus en prière. La version que vous préférez. Continuez de respirer, continuez de fixer votre poing. Dernier inspire. Et expirez tranquillement. Inspirez, commencez à remonter. Pied droit frôle le sol. Attrapez genou droit avec les deux mains ou directement. On vient tendre la jambe droite. Ne partez pas en arrière. Ramenez tout le monde dans le prolongement de la colonne. Relâchez les épaules. Détendez les mâchoires. Pied droit bien flex. Dernier inspire. Et tout doucement, renvoyez pied droit à l'arrière du tapis. Loin, loin, loin derrière. Venez retrouver une fente. Levez les bras au ciel. Et expirez. Main au sol. Chien la tête en bas. Retrouvez le souffle. Gigotez les jambes si nécessaire. Ok. Prochaine posture, la bête sauvage. Vous allez inspirer. Levez la jambe droite. Pliez genou droit. Fesse gauche se dirige. Le pied droit se dirige vers la fesse gauche. Vous allez laisser le pied tomber de l'autre côté. Vous continuez de tendre la jambe gauche. Pied droit atterrit au sol. Et vous levez le bras droit vers le ciel. Ok. Continuez de respirer. Poussez les fesses vers le plafond. Dernier inspire. Et expirez, revenez. Les deux mains au sol. Repassez sur le pied gauche. Tendez la jambe droite. Chien à trois pattes. Et expirez. Redéposez pied droit au sol. L'autre côté, même posture. Lève jambe gauche, plie genou gauche. Pied gauche en direction de la fesse droite. Laisse-le tomber vers l'arrière. Passe sur la tranche du pied droit. Et pousse. Pour venir envoyer bras gauche loin vers l'avant. Continue de respirer. Et tout doucement. Chemin inverse. Main gauche se redépose dans le tapis. Tends la jambe gauche loin vers le ciel. Redépose pied gauche dans le tapis. Dépose genou au sol, fesses sur les talons. La tête dans le tapis. La posture de l'enfant, quelques respirations. Relâchez la tête, les épaules. Et puis tout doucement, regardez vers l'avant. Venez retrouver le chien à tête en bas.
Regardez en direction des mains et venez vous asseoir sur le tapis. Ok. On va essayer de faire un double ce soir. Vous allez venir ramener pied droit dans le tapis. Vous attrapez pied droit par le dessous, jamais par le dessus. Et vous superposez genou droit au-dessus du genou gauche. Si vos hanches hurlent, vous restez là. Sinon, vous ramenez pied gauche en direction de la fesse droite. S'il y a un écart entre les deux genoux, mettez peut-être une brique ou un pull pour combler l'écart. Ok. Jambe droite est au-dessus de la jambe gauche. On inspire, on lève le bras gauche. Expirez, relâchez-le dans l'arrière du dos. Tendez bras droit. Pouce droit en direction du sol. Faites la flexion dans le coude et peut-être venez attraper une main avec l'autre. Si vous n'arrivez pas à joindre les deux mains, attrapez les cheveux ou le t-shirt. Ok. Vous pouvez rester là, imaginez le mur imaginaire dans le dos ou peut-être faire la flexion avant. Posez le front ou le menton sur le genou et relâchez ici. Essayez de garder au maximum les épaules bien étirées. Les fesses pointent en direction du sol. Continuez de respirer tranquillement. Dernier inspire. Expirez, restez là. Inspirez, remontez. Défaites les bras tranquillement, défaites les jambes toujours tranquillement. S'il y a besoin, vous faites les essuie-glaces avec les pieds. Et on prépare l'autre côté. Pied gauche, cette fois-ci dans le tapis, que tu attrapes par le dessous. Dépose genou gauche au-dessus du genou droit. Soit tu restes ici, soit pied droit. Va en direction de la fesse gauche. Toujours pareil, s'il y a un écart, placez quelque chose entre les deux genoux. Lève le bras droit, plie le genou, le coude pardon, laisse-le tomber en haut du dos. Tire le bras gauche, pousse vers la gauche, fais la flexion et essaye d'attraper le bout des doigts ou les mains. Vous pouvez vous aider en poussant la tête contre le bras droit. Soit vous restez ici, soit vous faites la flexion vers l'avant, menton, front sur le genou gauche, au choix. Gardez en tête que le but c'est d'ouvrir les épaules. Vous les poussez en direction du plafond. Dernier inspire. Et expirez, restez là. Pour remonter, nombril vers la colonne, inspirez en haut. Et puis relâchez les bras et relâchez toujours aussi tranquillement les jambes. Vous pouvez faire les essuie-glaces si c'est nécessaire. Ok. Préparez-vous pour la chandelle. Vous pouvez enlever les pinces, les chouchous dans les cheveux s'il y en a. Vous placez à l'avant du tapis, vous tendez les jambes. Si vous avez vos règles, comme d'habitude, la posture, c'est les pieds contre le mur, les bras en croix. Donc vous vous installez, vous venez trouver la chandelle. Vous envoyez les jambes vers le plafond. Placez les mains dans le bas du dos. Aucune tension dans les cervicales, sinon vous redescendez immédiatement. Jambes ensemble, pieds ensemble. Il y a du poids uniquement sur les épaules et les coudes. Vous laissez le sang descendre dans les jambes. Vous poussez les pieds vers l'avant du tapis et les fesses vers l'arrière du tapis.
doucement sur une expiration, vous allez pouvoir laisser une jambe tomber vers l'arrière, puis l'autre. Vous continuez de bien tendre les jambes. Vous retournez les orteils dans le tapis, entrecroisez les 10 doigts et peut-être tendre les bras en direction de l'avant du tapis pour la charrue. Idéalement, les coudes touchent le sol ici. Si les bras tendus, ce n'est pas possible, on redépose les mains dans le bas du dos. Continuez de respirer. Continuez d'engager les jambes. Lentement, vous pouvez laisser un genou se plier près d'une oreille puis l'autre. Soit vous restez là, soit les mains attrapent les plantes de pied à l'arrière du tapis. Continuez de respirer. Tranquillement, replacez les mains dans le bas du dos, retrouvez la chandelle. Et venez redescendre, vertèbre après vertèbre, la tête collée au tapis, jusqu'en bas. Engagez le ventre pour vous aider à descendre. Déposez les 2 pieds dans le sol. Laissez la colonne reprendre sa forme naturelle. Après 2 respirations, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine et amener la tête en direction des genoux pour étirer l'arrière de la tête. Comme au début du cours, commencez à prendre un peu d'élan pour venir vous asseoir sur le tapis et venir travailler les équilibres sur la tête. Donc, comme à chaque fois qu'on travaille les équilibres, on va faire le dauphin, la préparation, 5-10 respirations. Comme j'ai expliqué, on vient chercher un triangle avec les avant-bras et les mains, les 10 doigts crochetés, petits doigts cachés à l'intérieur des mains. Ok? Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez partir de Vajrasana, la posture du héros, fesses sur les talons. Vous faites un triangle au sol avec les avant-bras. Les avant-bras ne sont pas écartés plus larges que les épaules. Si vous voyez que les avant-bras sont déjà trop écartés, vous allez avoir du mal à faire ne serait-ce que la préparation. Mettez les avant-bras, largeur d'épaule maximum. Si vous avez une sangle à la maison, ça peut être un bon moment pour la mettre au-dessus des coudes, largeur d'épaule. On rentre donc les petits doigts, on vient crocheter les pieds, on tend les jambes et on place la tête entre les mains mais sans la poser au sol. On peut rester là ou peut-être marcher un peu plus les pieds en direction des mains. La tête est toujours hors du sol. Vous pouvez aussi marcher les pieds, pousser dans les avant-bras, marcher les pieds et puis repousser le sol avec les avant-bras. Quand vous êtes à votre maximum, vous restez ici 5-10 respirations en fonction de l'énergie. Continuez d'engager le ventre, gardez les jambes bien tendues. Quand vous avez fait vos 5-10 respirations, prenez quelques respirations en posture de l'enfant. Les bras sont vers l'arrière. Ok. Préparation numéro 2, vous refaites le dauphin. Cette fois-ci, une fois que vous êtes à votre maximum en dauphin,
Vous déposez la tête au sol, donc le haut du crâne, ça doit être confortable, et vous amenez alternativement un genou vers la poitrine, l'autre jambe étendue, retendez la jambe. L'autre genou vers la poitrine, peut-être on peut venir sur le bout des orteils, retendez la jambe. Et on alterne, un genou poitrine, tend la jambe, genou poitrine, tend la jambe. Pour l'instant, vous faites juste 5, 10 alternatives. Trouvez un endroit où vous posez sur le haut du crâne sans laisser le dos s'arrondir. Continuez de bien tendre la jambe qui n'est pas vers la poitrine. Quand vous avez fait vos essais, 5-10 essais, vous revenez en Balasana, vous retrouvez votre respiration. Vous laissez les épaules se relâcher, la colonne se détendre. Et on va venir tranquillement préparer la suite, qui va consister à amener les deux genoux à la poitrine et tenir l'équilibre. Juste les deux genoux à la poitrine. On reprend depuis le début, on cache les petits doigts, on vient chercher le triangle, le dauphin, j'avance mon dauphin, je dépose le haut du crâne dans le sol, j'amène un genou, puis l'autre, et vous restez là. Essayez de ne pas prendre d'élan, trouvez juste le moment où ça tient. Vous engagez le ventre et vous continuez de pousser dans les avant-bras. Plus le ventre est engagé, plus vous poussez dans les bras, plus ça va être facile. Prenez votre temps. Continuez d'avoir les coudes maximum, largeur d'épaule. Si vous sentez que les coudes ont tendance à s'envoler sur les côtés, remettez-les en place et recommencez. Et une fois que vous avez fait vos tentatives, vous reprenez un Balasana classique, quelques respirations. Une fois que vous avez fait le Balasana, venez remonter vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Ok. Et on va travailler cette fois-ci l'équilibre sur les mains. Donc, si vous voulez y aller tranquillement, la version la plus simple depuis la position debout, c'est Samastitihi. Vous pouvez vous mettre à peu près au milieu de votre tapis. Vous déposez les mains très franchement à l'avant du tapis. Et on l'a déjà fait plusieurs fois. Vous inspirez, vous placez du poids dans les mains, dans les épaules et vous levez les talons. On expire, redépose les talons. Vous faites ça 3 fois. J'inspire, je lève, poids dans les mains. J'expire, je repose. Et puis au bout de la 3e, vous pouvez rester un tout petit peu plus longtemps. Continuez à amener du poids dans les mains. Et peut-être essayer de sauter en planche, par exemple. Ça peut être un premier exercice. Vous pouvez aussi marcher sur le tapis.
Donc, les mains, là vous partez du fond du tapis. Vous regardez vers l'avant, vous pliez les genoux, saute et avance un petit peu. Ravance les mains, plie les genoux, colle-les à la poitrine, mets du poids dans les mains, saute et avance. Et ainsi de suite jusqu'à l'avant du tapis. Hop. Ok. Autre alternative pour aller un peu plus loin. Soit vous avez un mur près de vous, quelque chose qui ne craint rien et vous pouvez directement faire sur le mur. Donc une fois qu'on a les mains, on va dire à 2-3 cm du mur, vous faites des petits sauts en partant avec votre jambe la plus forte. Là je vous montre sans le mur, en espérant ne pas finir dans le dressing et le chauffe-eau. Et puis vous poussez et vous retombez. Je pousse et vous en faites 3, 5. Si sans le mur ça vous fait peur, vous pouvez le faire directement avec un mur. Et cette fois-ci, le mur va venir vous permettre de trouver peut-être l'équilibre. Et vous pouvez lâcher les pieds. Donc faites en fonction de ce que vous avez à la maison. Travaillez sans le mur. C'est tout aussi bien. Évidemment, vous faites 3 à 5 sauts sur une jambe et 3 à 5 sauts sur l'autre jambe. J'ai une maison en pain d'épices, alors je vais pas essayer. Ok, je comprends. Donc vous faites vos tentatives. Et une fois que vous avez terminé, à nouveau, Balasana, contre-posture, pour remettre la colonne dans l'autre sens. Les bras sont vers l'arrière, vous relâchez complètement le front dans le sol. Vous laissez les muscles se relâcher de part et d'autre de la colonne, comme si vous vouliez qu'ils fondent en direction de la terre. Vous calmez la respiration. Et puis tout doucement, vous réengagez votre ventre, nombril vers la colonne, vous remontez jusqu'en haut. Vous faites passer les jambes à l'avant du tapis et vous venez vous installer pour les derniers twists allongés. Genoux vers la poitrine, sur le sol. Massez la colonne vertébrale. Relâchez bien les cervicales, le haut du dos. Placez les bras en croix ou en cactus, en fonction de la place qui est disponible. Et vous laissez les genoux tomber sur le côté droit. Épaule gauche, omoplate gauche dans le tapis. Et vous pouvez regarder par-dessus l'épaule gauche si les cervicales sont d'accord. Vous pouvez aussi tendre les jambes complètement vers la droite. Vous pouvez venir fermer les yeux ici.
Commencez à relâcher le corps. Laissez la colonne tourner dans la torsion. Ralentissez doucement votre respiration. Relâchez bien les épaules, les omoplates, les hanches, le ventre. Si la tête est tournée vers la gauche, ramenez-la doucement au centre. Puis ramenez genoux, poitrine au centre et venez changer de côté. Genoux tombent vers la gauche. Peut-être la tête regarde par-dessus l'épaule droite. Épaule, omoplate droite dans le tapis. À nouveau, ralentissez votre souffle. Les yeux peuvent toujours être fermés ici. Commencez à préparer Shavasana. En relâchant tranquillement tout le corps. Puis lentement, ramenez tête au centre, genoux au centre. Vous pouvez faire un dernier massage de la colonne en amenant les genoux vers le cœur. Et à partir d'ici, venez vous installer. Pour Shavasana, vous pouvez vous couvrir les yeux, mettre des chaussettes ou un pull. Vous écartez les pieds, largeur du tapis ou davantage. Bras écartés le long du corps, largeur du tapis ou plus. Essayez de faire toucher les pouces en contact avec le sol pour ouvrir vos épaules davantage. Et comme au début du cours, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Une deuxième inspirez et expirez. Troisième et dernière, inspirez. Et expirez, tirez la langue. Et à partir d'ici, venez relâcher toutes les parties du corps. Qui sont en contact
avec le sol. Relâchez le haut du crâne qui fond en direction de la terre. Détendez le front. Relâchez les yeux. Relâchez la bouche. Desserrez les gencives. Relâchez les mâchoires. Laissez toutes les cervicales se détendre. Suivi des épaules, les omoplates, puis relâchez les coudes, les poignets, chaque doigt. Laissez toute la colonne se déposer dans le sol. Relâchez le bassin. Les hanches. Relâchez les genoux. Détendez vos chevilles. Et laissez les pieds s'ouvrir sur les côtés. Tout le corps est détendu. Il n'y a plus aucun effort à faire. Vous laissez la gravité faire son travail. Et vous laissez votre corps fondre dans la terre.
Tout doucement, ramenez la conscience à la surface. Une inspiration un peu plus grande. Une expire un peu plus longue. Venez gigoter doucement au bout des doigts, les orteils. Les chevilles, les poignets. Relâchez la tête d'un côté puis de l'autre. Et étirez-vous les bras à l'arrière de la tête comme si c'était le matin. Laissez bâillement, soupir s'exprimer. Ramenez doucement les genoux à la poitrine, massez-vous une dernière fois la colonne. Venez vous installer en position fœtale, les genoux droits tombent sur la droite. Relâchez un dernier instant ici. Gardez les yeux fermés pour venir vous réinstaller dans une posture assise confortable sur le tapis. Bassin en direction de la terre, colonne contre un mur imaginaire et la tête vers le ciel. Replacez les mains en prière devant la poitrine. Et venez ici vous remercier d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Remerciez votre corps pour ce qu'il vient de faire et pour ce qu'il fait pour vous tous les jours. Vous pouvez repenser à votre intention de début de pratique. Repensez peut-être à la personne à qui vous avez dédié la séance. Et lentement, placez les mains en prière au niveau du front. Namasté et merci beaucoup.